Dieu, amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, et nous allons pouvoir commencer notre lecture à partir du verset 5. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. C'est la bonne nouvelle que Philippe a annoncée dans la ville de Samarie. Verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Vous le savez comme moi, mais il y a des villes en France qui sont devenues célèbres à cause d'événements qui se sont passés en leur sein. Par exemple, si je prends la ville de Rouen, eh bien, on parle évidemment, quand on parle de la ville de Rouen, nous sommes obligés de parler de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a marqué profondément la ville de Rouen. Si je parle de Vichy, vous savez que je suis auvergnat, je suis né à côté de la ville de Vichy, mais souvent Vichy a une mauvaise réputation à cause de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a plein de belles choses à Vichy, hein. Il y a les thermes, il y a les eaux, etc. Simplement pour vous dire qu'il y a des villes en France qui ont été marquées par des événements. Et ici, la ville de Samarie a été aussi marquée par un événement majeur qui l'a bouleversé. C'est le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et il nous est dit, et vous l'avez lu avec moi, et vous pouvez le relire si vous avez besoin de le relire, il est dit, il y eut dans cette ville, verset 8, une grande joie. Non pas une joie superficielle, non pas une joie éphémère, non pas une joie en fin de compte qui dépendrait des circonstances, mais une joie divine, une joie qui vient du ciel. Ils ont entendu un message miraculeux, un message merveilleux. Ils ont entendu parler de Jésus. Et vous avez remarqué, comme moi-même, que lorsque Philippe, bien sûr plein de courage, après avoir été persécuté, il a dû fuir la persécution. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Samarie, plein de courage, il y prêcha le Christ. Et quand la Bible nous dit qu'il prêcha le Christ, il a prêché bien sûr la divinité de Jésus, il a prêché le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus, il a prêché aussi la prédication de la croix, parce que au travers de la prédication de la croix, les êtres humains peuvent découvrir qu'ils peuvent être sauvés, parce que Jésus a pris leurs péchés sur la croix. Il a prêché la résurrection de Jésus, mais certainement aussi il a prêché
le retour de Christ. Il prêcha le Christ. Et je voudrais voir avec vous en quoi le message de l'Évangile, le nom de Jésus, est un nom puissant, mes frères et sœurs. Ayons de l'audace pour parler du Christ autour de nous. Que les prédicateurs aient l'audace de prêcher le nom de Jésus avec force et vigueur, remplis du Saint-Esprit. Que les chrétiens puissent témoigner, étant aussi remplis du Saint-Esprit, du nom de Jésus. Parce que la force, elle ne vient pas de nous, mais elle est dans ce nom merveilleux et précieux. Nous n'annonçons pas, nos conceptions, nos doctrines. Nous n'annonçons pas, peut-être notre propre philosophie, mais nous annonçons celui qui est vivant, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu le péché. Et pour que le message de l'Évangile soit puissant dans notre génération, il y a 2 conditions. Il faut qu'il soit proclamé. Comment les Samaritains auraient pu croire en Jésus s'il n'avait pas été proclamé? Si à un moment donné, Philippe n'avait pas eu à cœur de prêcher ce message parmi les Samaritains, dites-moi comment ils auraient pu être sauvés. Donc il faut premièrement qu'il soit proclamé. Pour que les gens puissent être guéris, il faut qu'ils entendent que Jésus guérit. Pour que les gens soient sauvés, il faut qu'ils entendent que Jésus sauve. Pour que les gens autour de nous puissent découvrir la vérité, ils ont besoin d'entendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. En quoi le nom de Jésus est puissant, frères et sœurs. Et nous devons laisser la foi encore nous envahir. Nous devons laisser la foi nous transporter. Le nom de Jésus est puissant parce que quand il est proclamé, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des prodiges. Il prêcha le Christ et au verset 6 de ce passage, il nous est dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Qui faisait des miracles? Alors on pourrait dire, mais est-ce que c'est Philippe? Est-ce que c'est Jésus? C'est Jésus au travers de Philippe, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Philippe s'est mis à la disposition de notre Seigneur Jésus, il est devenu un instrument de bénédiction pour les autres. Non pas à lui la gloire, il ne faut surtout pas élever un être humain parce que le miracle provient de Christ. Mais il fut quand même un instrument béni entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas notre désir aussi? N'est-ce pas notre attente? N'est-ce pas notre prière, frères et sœurs, de dire au Seigneur Jésus, sers-toi de moi dans ma génération. Sers-toi de moi là où je suis, là où tu vas me placer. Sers-toi de moi comme un instrument pour proclamer le nom de Jésus. Et je veux avoir la foi, bien sûr, avec la sagesse. Quand je vais parler du Christ, tu vas confirmer ta parole par une démonstration de puissance. Le nom de Jésus est puissant. Et s'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui aurait besoin d'être guéri, qui aurait besoin d'être délivré, qui aurait besoin d'être secouru, Jésus est là. Jésus est là. Simplement, mets ta confiance en lui. La Bible ne dit-elle pas « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira ». C'est-à-dire, fais ce pas de foi. Viens déposer ton cœur, ton fardeau, ta difficulté, ta maladie peut-être aux pieds de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira.
Dieu est puissant en Christ par le Saint-Esprit pour guérir ce soir. Moi, j'en suis pleinement convaincu et je vous encourage aussi parce que parfois, au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont guéris, il y a des amis qui sont guéris et on ne le sait pas forcément. Et je vous encourage simplement à venir me voir pour que vous puissiez témoigner, bien sûr, de ce que Jésus a fait dans votre vie. Le message de l'Évangile, le nom de Jésus est puissant parce qu'il nous délivre aussi de la superstition et de l'occultisme. Il faut savoir qu'en Samarie, c'était une région où à la fois il y avait un mélange entre le judaïsme et toutes sortes de pratiques païennes. Et régnait, si je peux m'exprimer ainsi, une atmosphère d'occultisme. Et on le voit notamment, il nous est parlé dans ce chapitre 8 de Simon, le magicien, qui étonnait les gens de Samarie par les actes de magie qu'il pouvait accomplir. Mais quand le message a été annoncé, quand Philippe a prêché le Christ, ceux et celles qui étaient esclaves de ces liens occultes, esclaves des ténèbres, esclaves de toutes sortes de pratiques mauvaises, ils ont été pleinement délivrés. Nous le lisons verset 7. Vous pouvez le lire, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. J'aime bien cette vérité. Nous l'avons chanté il y a quelques instants. Il est exalté, notre roi, il est au-dessus de toutes choses. Vous savez, rien n'est impossible à notre Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que tout est possible à celui qui croit. Et comprenez bien cette chose. Aussi puissant peut être à nos yeux le mal, n'oubliez jamais que notre Seigneur Jésus règne et qu'il a vaincu sur la croix du Calvaire toutes les puissances démoniaques. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte. Nous n'avons pas à nous laisser conditionner par toutes sortes de superstitions. Jésus, par sa puissance, nous affranchit de toutes ces choses. Et c'est ce qui s'est passé dans la ville de Samarie. Le message de l'Évangile aussi, c'est un message qui nous permet de recevoir la vie éternelle. Il nous est dit au verset 12, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Pourtant, on ne voit pas Philippe ici prêcher ou enseigner sur le baptême. Mais si les gens ont été baptisés, certainement, c'est qu'ils ont été enseignés sur le baptême. Ça me semble assez logique que des gens se fassent baptiser, qu'ils comprennent pourquoi ils se font baptiser. Et vous savez ce que nous dit l'Écriture concernant le baptême? Il nous est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Philippe a parlé de la vie éternelle, a parlé que l'être humain sans Christ est séparé de la gloire de Dieu, qu'il vit dans son péché, qu'il ne peut pas accéder à la présence du Seigneur. Et que le jour où il quittera cette terre, il sera loin de Dieu. Mais il a annoncé cette bonne nouvelle. S'il est vrai que nous sommes séparés à cause de nos péchés, Jésus, en venant sur la terre, a eu pour mission de nous réconcilier avec le Père. Et il l'a fait au travers de sa mort et de sa résurrection. Et je l'ai dit il y a quelques instants, il l'a fait parce qu'il a été fait péché pour nous, afin que nous soyons justifiés, rachetés, lavés et délivrés. Merveilleux message.
Alors on comprend, après ces quelques explications que je vous ai transmises, on comprend qu'il y a une grande joie dans cette ville. On comprend que lorsque vous étiez dans les ténèbres, lorsque vous étiez liés par toutes sortes de puissances occultes et que vous découvrez la liberté, que ça suscite de la joie dans votre cœur. Non? On comprend que lorsque vous étiez perdus dans la boue du péché, mais que vous découvrez Jésus et que vous recevez la vie éternelle, alléluia, eh bien qu'il y ait de la joie dans vos cœurs. On le comprend. Pas une petite joie, une grande joie, une joie profonde, une joie éternelle, une joie qui vient directement du ciel, frères et sœurs. La joie du ciel. On comprend que si vous étiez malade et que vous êtes guéri dans le nom de Jésus, eh bien qu'il y ait de la joie dans votre cœur. Ça me semble tout naturel. Quand vous recevez une bénédiction, ça vous remplit, une bénédiction de Dieu, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin, ça vous remplit de la joie du Seigneur. Alors oui, il est digne d'être proclamé, notre Seigneur Jésus. Il est digne d'être prêché, il est digne d'être annoncé, il est digne d'être élevé. Parce que quand son nom est glorifié, il se manifeste pleinement dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse richement. On va passer un temps dans la prière. Et vous êtes là pour prier, frères et sœurs. Alléluia. On va louer le Seigneur, on va le bénir, on va le remercier. Si tu es sauvé, tu peux remercier pour ton salut. Si le Seigneur t'a gardé, tu peux le remercier pour cela. Si tu as un besoin, tu peux t'approcher de Dieu et il va poser la main sur toi. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin qu'on prie pour lui, bien pendant ce temps de louange, de prière, approchez-vous, on priera pour vous. On ne va pas faire d'appel. Mais si vous le ressentez dans votre cœur, pendant ce temps où on va louer, bénir de tout notre cœur le Seigneur, si vous avez besoin de la prière, approchez-vous, on va prier pour vous. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment ce soir, au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant. Amen. Merci Père. Je veux te louer, je veux t'exalter. Je veux te remercier de tout mon cœur. Merci pour le merveilleux nom de Jésus. Et quand je dis le nom de Jésus, cela implique tout ce qu'il a accompli pour que nous puissions vivre le salut, pour que nous puissions vivre la délivrance, pour que nous puissions vivre la guérison, pour que nous puissions vivre une vie abondante. Merci pour ce que tu as fait ce soir au travers de la prière, Père. Je te bénis. Alléluia, gloire à toi. Amen.